Dieu n'est pas IA, intelligence artificielle, non, non. Dieu est intelligence divine. C'est l'IA qui te donne tout en un coup. Dieu peut faire 40 ans pour te dire, maintenant je sais que tu m'aimes. Mais Dieu est capable de transporter ce qu'il a dit sur ce qu'il n'a pas dit. Et quand tu vois ce que Dieu n'a pas dit arriver, c'est le transport qui va amener ce que Dieu a dit à arriver. Et c'est ça la complexité. Le problème, c'est que ça ne peut pas se comprendre immédiatement. C'est après. C'est pour ça que lorsque Joseph a atteint presque la quarantaine, il avait 17 ans à la vision. Il devient premier ministre à 30 ans. Ça fait combien? 17 ans. Il faudrait que cette année d'abondance passe. Ça fait combien? 37 ans. Et que la famine puisse s'apaisantir. Ça nous fait presque 3 ans et demi. Ça veut dire, Joseph a la vision à 40 ans. Et à 17 ans, il la comprend à 40 ans. Lorsque ses frères essayent de se dire, oh, nous t'avions vendu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Il comprend ça combien d'années après? 23 ans après. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement élevé qu'il y avait exigence que ce processus désagréable prenne 23 ans pour que l'homme parvienne à s'élever au niveau de la pensée de Dieu. Ça nous prendra du temps. Ce qui est complexe avec Dieu, c'est qu'il donne la vision en gros, mais n'est jamais détaillant sur le processus de l'accomplissement. Maintenant, nous aussi, nous accédons au gros de la vision et nous pensons que l'accomplissement de la vision, ça sera en gros. Non, il y a des détails, des non-dits de Dieu que tu verras. La vision, c'est ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Mais les circonstances vont te révéler des non-dits de Dieu. Maintenant, la lutte va s'engager entre les non-dits de Dieu qui se vérifient et le dit de Dieu non encore accompli. C'est là qu'il y a les luttes. C'est ça qui se passe lorsque Joseph annonce qu'il va régner sur ses frères. Mais premier épisode, ses frères le vendent. Comment ça va arriver? Lui va avec les Amalécites, ses frères restent à Dothan. La vision va arriver comment? Dieu qui a montré le règne n'a pas montré ça sera où, n'a pas montré ça va se passer comment. Passons maintenant au deuxième point. Quand Dieu devient difficile à saisir et à suivre à cause de lui-même. Vous voyez déjà à cause de l'homme, hein? Vous n'arrangez pas, ça continue à déranger. Imaginez-vous un peu lorsque Moïse revient de sa crise de maladie attaqué par Dieu et que Séphora ne l'appelle plus Moïse, l'appelle époux de sang. Vous allez avancer en Égypte comment? Moïse va dire alors comme je suis époux de sang, rentre. C'est sûr que c'est là qu'elle a dû rebrousser chemin. Et Moïse est allé seul en Égypte. Maintenant allons dans Exode chapitre 5, de 19 à 23, pour voir Dieu qui devient difficile à saisir et à suivre à cause de lui-même. La Bible dit, d'ailleurs Papa Dalo vient de le lire, les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant vous ne retrancherez rien de vos briques. Chaque jour la tâche du jour. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous voyez un peu, hein? Qui est pasteur, qui est brebis? Imaginez-vous un peu, vous êtes pasteur et les brebis entrent dans l'église. Ils vous disent, pasteur, que l'Éternel te regarde et qu'il te juge. Il y a crise, n'est-ce pas? Dans cette crise, Moïse n'y est pour rien. Aaron n'y est pour rien. Ils ont obéi à la voix de Dieu. Mais c'est comme s'ils sont allés provoquer un essaim d'abeilles. Et ce même peuple que vous voyez,
papa, merci beaucoup. Les 4 éléments là que la crise révèle. Nous-mêmes là, la crise nous révèle, ça révèle les autres, ça révèle Satan, ça révèle Dieu. Le même peuple, quand il a vu Moïse exhiber le signe du serpent, ils se sont dit, ça y est. Et les mêmes, quand ça devient difficile, ils rentrent vers Moïse. Et dans tout ceci, le Dieu du ciel regarde et parfois il se frotte les mains et dit, ok, ça y est. Maintenant, ils savent qui est qui. Ils ne se connaissaient pas. Parfois, nous prétendons nous connaître. Mais il y a l'abondance et la crise qui sont les éléments qui nous amènent à mieux nous connaître. Ces deux-là, ça s'appelle bain révélateur. À cette époque, les gens de cette époque ne connaissent pas cette histoire-là. Nous, quand on nous prenait des photos samedi, on attendait lundi l'après-midi. Quand nous étions tout petits. Vous, quand vous prenez les photos, vous savez même les modifier. Chez nous, à notre époque, on ne modifiait jamais une photo. Arrange-toi pour avoir la plus belle pose, parce que c'est éternellement que tu vas avoir la pose. Dès que le photographe est passé samedi, il doit aller au studio lundi matin et il viendra avec les photos lundi dans les après-midi pour que vous voyez comment vous avez posé. Maintenant, si toi tu avais fermé les yeux au moment où le flash a, on ne va plus jamais modifier ça. Maintenant, on amenait ces photos-là dans une chambre noire. On les traitait dans une chambre noire, on met dans l'eau et on appelle ça bain de révélation. Quand ça arrive là où il n'y a pas de lumière dans de l'eau, c'est alors que les images commencent à remonter. C'est ça les difficultés, c'est ça les crises. C'est un bain de révélation. Ça permet à ce que ta vraie image apparaisse. Et tu auras même honte de te regarder lorsque cette crise-là aura révélé qui tu es. Et ici, lorsqu'on continue le texte, la Bible dit, en sortant de chez Pharaon, il rencontrait Moïse et qui les attendait. Vous les attendez, hein? Vous pensiez avoir un rapport que Pharaon a cédé. Et il leur dit que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. En temps difficile, il y a toujours des gens qui pensent que l'homme de Dieu n'a plus Dieu, c'est eux qui l'ont. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Depuis que je suis allé vers Pharaon pour aller en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Ce qui est complexe avec Dieu, c'est qu'il donne la vision en gros, mais n'est jamais détaillant sur le processus de l'accomplissement. Maintenant, nous aussi, nous accédons au gros de la vision et nous pensons que l'accomplissement de la vision, ça sera en gros. Non, il y a des détails, des non-dits de Dieu que tu verras. La vision, c'est ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Mais les circonstances vont te révéler des non-dits de Dieu. Maintenant, la lutte va s'engager entre les non-dits de Dieu qui se vérifient et le dit de Dieu non encore accompli. C'est là qu'il y a les luttes. C'est ça qui se passe lorsque Joseph annonce qu'il va régner sur ses frères. Mais premier épisode, ses frères le vendent. Comment ça va arriver? Lui va avec les Amalécites, ses frères restent à Dothan. La vision va arriver comment? Dieu qui a montré le règne n'a pas montré ça sera où, n'a pas montré ça va se passer comment. Lorsque vous êtes Joseph à cet instant-là, où on vous a jeté dans un trou et vous entendez en live, chez les Joseph, la sorcellerie, ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Tu participes à la transaction. Tu entends là au-dessus les Amalécites passer et un de tes frères, Judas, dit, mais qu'est-ce que nous allons gagner là-dedans? Il faut au moins qu'on gagne quelque chose. Qu'on le vende.
aux Amalécites. Tu entends le frère de ton père te vendre. C'est pour ça qu'il faut aimer la prophétie. Tu es le Joseph de ta famille, mais aime aussi ces détails ici. Et puis si tout le monde est Joseph dans la famille finalement, qui règne sur qui? Ou bien il y aura des tours. Il faut mesurer aussi nos déclarations, hein, serviteurs de Dieu. Vous voyez un peu? Maintenant, lorsque le nom dit de Dieu arrive, nous avons tendance à croire que ce que Dieu a dit a été effacé par ce qu'il n'a pas dit. Et c'est ça la complexité dans laquelle notre raisonnement humain fonctionne. Mais Dieu est capable de transporter ce qu'il a dit sur ce qu'il n'a pas dit. C'est quand tu vois ce que Dieu n'a pas dit arriver, c'est le transport qui va amener ce que Dieu a dit à arriver. Et c'est ça la complexité. Le problème, c'est que ça ne peut pas se comprendre immédiatement. C'est après. C'est pour ça que lorsque Joseph a atteint presque la quarantaine, il avait 17 ans à la vision. Il devient premier ministre à 30 ans. Ça fait combien? 17 ans. Il faudrait que cette année d'abondance passe. Ça fait combien? 37 ans. Et que la famine puisse s'apaisantir. Ça nous fait presque 3 ans et demi. Ça veut dire, Joseph a la vision à 40 ans. Et à 17 ans, il la comprend à 40 ans. Lorsque ses frères essayent de se dire, oh, nous t'avions vendu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Non, c'est Dieu qui m'a envoyé devant vous. Il comprend ça combien d'années après? 23 ans après. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement élevé qu'il y avait exigence que ce processus désagréable prenne 23 ans pour que l'homme parvienne à s'élever au niveau de la pensée de Dieu. Ça nous prendra du temps. Dieu n'est pas IA, intelligence artificielle, non, non. Dieu est intelligence divine. C'est l'IA qui te donne tout en un coup. Dieu peut faire 40 ans pour te dire, maintenant je sais que tu m'aimes.